bonjour à toutes et à tous. Alors avant de me présenter, je vais vous dire un petit mot sur la société Colas, pour présenter Colas. Ça vous comprendrez mieux après, à travers cette présentation de Colas, ma fonction au niveau de cette entreprise. Alors je vais vous poser déjà une question, qui connaît Colas dans la salle? Alors sauf les gens d'Arctique. Il y a quand même quelques connaissances sur Colas? D'accord. Alors ça veut dire quoi? C'est que j'ai des concurrents dans la salle ou... Non, on voit vos panneaux de chantier sur les autoroutes quand on est bloqué. Oh, non. Ces panneaux de chantier vont vous permettre d'être moins bloqué la fois d'après. C'est pour apporter de la fluidité. Monsieur Journaux, Monsieur Guillaume vous attend. Ouais, c'est pas grave, on prendra tout à l'heure. Donc Colas, donc pour présenter Colas, Colas est leader mondial de la route. Donc on s'est donné cette étiquette, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas facile de quantifier dans cette profession de construction routière qui peut être ou pas le leader. Bon, on a certaines données de chiffre d'affaires, mais pas forcément sur tous nos concurrents. Donc on a lancé l'idée, on est leader, on n'a pas eu de contradiction. On pense qu'on est toujours leader au niveau mondial. Alors c'est à peu près 60 000 collaborateurs, 30 000 en France et 30 000 donc, sur les autres continents. Notre métier de base, c'est la construction routière, donc tout ce qui est aménagement de routes, mais aussi toutes les infrastructures parallèles, les parkings, les réseaux. Et dans ce métier de la route, on a aussi intégré des filières parallèles, comme la signalétique, la signalisation horizontale, le marquage au sol, avec l'Aximum, le marquage aussi vertical, les panneaux de signalisation. On s'est développé aussi dans le rail, puisque le rail est aussi un outil de mobilité. C'est aussi complémentaire lors du temps de la route. Et on s'est développé aussi il y a quelques années dans les carrières. Les carrières donc pour approvisionner en matières premières nos chantiers. Donc voilà, on est en France divisé en 6 filiales routières. Moi j'appartiens à la filiale de Colas Centre-Ouest. Donc bon, le siège est basé à Nantes. Et au sein de Colas Centre-Ouest, donc aujourd'hui j'occupe le poste de directeur des carrières et matériaux de Colas Centre-Ouest. Vous verrez tout à l'heure une petite carte de ce que représentent nos carrières sur ce périmètre. Donc moi comme Arctic, j'ai 30 ans de maison Colas. Colas est un petit peu plus vieux parce que Colas a 90 ans aussi cette année. On fête les 90 ans de Colas. Colas est né en 1929. Et même si, je le dis souvent, la personne qui m'a embauché, le DRH qui m'a embauché chez Colas à Paris il y a 30 ans s'appelait Bruno de Colas. Vous écoutez bien son nom. Pour autant, Colas, ce n'est pas le nom de son créateur ou de son fondateur. Colas, c'est le diminutif de Cold Asphalt. Donc, Cold Asphalt, c'est bitume froid. C'était un brevet que Colas avait donc déposé en 1929, qui était donc de l'émulsion, ce qu'on appelle de l'émulsion. C'est peut-être un peu plus technique, mais c'est une façon à basse température de pouvoir coller des cailloux à la route. Voilà ce qu'est l'émulsion. Voilà l'origine de Colas. Donc, sur Colas Centre-Ouest, donc je m'occupe de la partie aujourd'hui carrière, mais dans mes 30 ans de carrière, j'ai aussi fait de la route, de la construction routière, et maintenant spécialisé dans les carrières. Alors les carrières, pour Colas en France, c'est à peu près 400 sites, et on avait une grande difficulté à les répertorier. Une carrière, c'est une autorisation préfectorale déjà, ça ne s'ouvre pas comme ça par le bon vouloir creuser un trou et d'exploiter, ce sont des autorisations administratives. Donc on demande des autorisations administratives que l'on obtient à peu près pour une trentaine d'années au maximum. Alors je vous donne un conseil personnel, si un jour vous deviez acheter une maison peut-être proche d'une carrière et que vous vous dites « Ah bah tiens, cette carrière c'est marqué qu'elle va fermer dans 5 ans », alors c'est bon, je vais acheter, je vais pouvoir faire un bon coup. Attention, au bout de 5 ans, on pourra peut-être redemander un arrêté préfectoral. Parce que vous savez que souvent, malheureusement, dans notre métier, voilà, on a des riverains qui se plaignent un peu de notre bruit, de notre poussière et des vibrations par les tirs de mine, même si tout ça, ça a bien progressé depuis des années. Alors le granulat, c'est quand même, je dirais, le deuxième produit de consommation des Français après l'eau. Donc voilà, vous avez un besoin de granulat pour construire tout l'environnement dans lequel on vit. C'est à peu près 350 millions de tonnes en France de matériaux vendus. Et nous, chez Colas, on fait à peu près 40 millions. Donc sur la France, c'est à peu près 10% de part de marché. Voilà, alors, on va dire, j'ai marqué 2012, mais on en reparlait tout à l'heure avec Nicolas. C'est peut-être presque 2010 que remonte notre première collaboration avec Arctic. Voilà, avant, on avait des cartes papier qu'on griffonnait, on mettait des petits points, voilà, ou une petite punaise au mur. Je pense que vous avez tous connu ça dans vos différents métiers.
Et on s'est dit, bah, il y a peut-être quand même une autre façon de faire évoluer ça, parce que les punaises, bah, elles ont besoin de bouger. Puis une punaise, c'est statique, il n'y a rien derrière la punaise, mis à part le tableau, alors que derrière un outil informatique, on peut arriver à rentrer un certain nombre de données. Et c'est vraiment par hasard, par le net, que je suis tombé sur la société Arctic. Alors un peu par curiosité, j'ai pris rendez-vous, je suis venu ici, j'ai rencontré Nicolas. Le matin à 11h. Voilà, je suis venu voir. Moi j'aime bien dans la maison tout ce qui est innovation, recherche de nouvelles technologies, parce que vous savez, dans tous les métiers que vous dirigez, certainement, si on peut avoir une petite longueur d'avance sur nos concurrents, le temps qu'ils nous copient, ben on se dit, ma foi, on aura peut-être gagné quelque chose. Donc, vraiment, l'innovation, c'est important, et c'est vrai que c'est ce qu'on a trouvé, en tout cas, à travers les solutions d'Arctic. Alors, je vous ai quand même mis quelques photos de... On n'a pas l'habitude de voir peut-être des carrières de près. Ça, ce sont deux sites assez importants du territoire. Vous voyez notre cartographie sur la région ouest. Alors, pourquoi on n'a pas forcément beaucoup de carrières ici? C'est parce que nos carrières, elles sont là aussi, là où est la matière première, la roche. Et ce bassin ici est plutôt un bassin alluvionnaire, donc des matériaux différents. De ces matériaux qui sont ici, là, on est vraiment sur de la roche granitique, et donc sur du massif de la roche éruptive, matériaux très durs. Et pour construire nos routes, c'est ce granulat qu'il faut pour mettre sur les couches de roulement de nos routes. Donc voilà, on est positionné là où sont les gisements. Alors, ça ce sont nous, mais peut-être que je vous montrerai aussi la carte de la concurrence. Il y a quand même des petits points partout. Des couleurs différentes, parce qu'on est juste organisé en bassin de production, avec à chaque fois donc j'ai un responsable de production sur ce bassin, avec des chefs de carrière, avec des commerciaux, avec des gars de production. Voilà, de vue aérienne de nos sites. C'est effectivement assez impressionnant dans un paysage, parce que c'est quand même un trou assez important. Pour autant, parce qu'on nous décrit aussi en disant mais vous consommez de l'espace par rapport à l'agriculture. C'est vrai que lorsqu'on vient creuser un trou, on va souvent empiéter plutôt dans des terres agricoles que dans un lotissement. C'est vrai que c'est pas possible d'aller faire partir les gens. Donc voilà, on va consommer un peu d'espace agricole, mais sachez qu'on ne couvre que 0,14% du territoire. Vous voyez, c'est quand même assez infime. Mais on tient à dire quand même, on est sur une matière première qui n'est pas durable. Et voilà, c'est une denrée qui peut s'arrêter. Donc on a aussi le devoir de l'exploiter de la façon la plus rationnelle. Là, c'est deux sites assez importants pour nous. Celui du haut, il est sur Vannes, c'est le site de Grandchamp, qui produit à peu près 1,5 million de tonnes par an. Et le site tout en bas, c'est le site de Rouen, ici, près de Nantes. C'est des carrières que nous venons de racheter au groupe Lafarge au mois de juin de l'année 2018. Donc voilà, on est content aussi d'avoir grandi en croissance d'activité. Donc voilà, sur la présentation. Alors, en 2012, on a créé CNGO. C'est vrai que mon étiquette elle est plus aujourd'hui CNGO que Colas, mais CNGO, donc c'est-à-dire carrière et matériaux du Grand Ouest. Ce que l'on a souhaité, on vend nos granulats à 30% au niveau du groupe Colas, mais on vend aussi à 70% de nos ventes à des tiers. Donc c'était intéressant de ne pas être forcément trop ciblé Colas, puisque je vends aussi des cailloux à Eurovia, j'en vends à Eiffage, qui sont pour autant des concurrents routiers à Colas. Donc voilà pourquoi on s'appelle CNGO. Notre besoin, c'était vraiment de référencer nos implantations géographiques, mais vous verrez dans les outils qu'on a développés à suivre avec Arctic, il était aussi important d'avoir nos concurrents. C'est toujours important de connaître la concurrence, parce que dans notre métier, je vous expliquerai tout à l'heure, le prix du caillou, c'est pas comme une machine à laver que l'on fabrique, où on dit tiens voilà, ça m'a coûté tant de la fabriquer, je vais mettre un coefficient dessus pour la vendre, et je vais la vendre tant. Pour nous, la vente du caillou, c'est on a un chantier donné, on doit aller livrer du granulat, on va regarder qui est le concurrent le plus proche, et comme dans ce matériau que l'on vend, le coût de transport souvent double tous les 30 km, vous comprenez que le transport a une place prépondérante dans le prix rendu. Donc pour nous, l'objectif, c'est de regarder quel est le concurrent qui peut faire le moins cher par rapport à ce chantier. Si on est les plus près, on aura tendance à remonter un tout petit peu nos prix de vente départ. Si on n'est pas les plus près, il faudra qu'on adapte. Et vous verrez tout à l'heure avec l'outil Business Locator comment on a trouvé une solution assez simple de calculer ce meilleur prix. Pourquoi Arctic? D'abord le hasard, mais aujourd'hui pour vous ce sera plus le hasard, puisque vous connaissez. Pourquoi Arctic? Parce que voilà, j'ai expliqué notre problématique.
qui était d'abord de nous référencer, et puis au fur et à mesure qu'on a travaillé ensemble, on a trouvé des solutions nouvelles, complémentaires, qui nous ont vraiment apporté. Et puis ma foi, avant on avait Arctic et puis on avait Google Earth. Alors Google Earth c'est encore un réflexe, je ne sais pas si de temps en temps vous avez des stagiaires qui viennent travailler chez vous. Et souvent, quand on leur demande de nous représenter quelque chose en carte, ils vont tout de suite sur Google Earth, ils sont contents, ils cliquent, ils prennent la punaise, elle tombe, ils n'ont plus qu'à renseigner le nom et ils sont contents. Bon, alors sauf que maintenant que c'est payant au niveau de Google Earth, je crois que certains ont quand même perdu pas mal de données. Et du coup, là encore avec Nicolas, j'avais dit, trouve-nous aussi, et on le verra tout à l'heure dans une présentation, dans une démonstration, trouve-nous aussi un petit outil pour que lorsque j'ai envie de rajouter sur ma carte un point, ça soit aussi facile que lorsque j'avais ma carte au mur, je prends la punaise dans mon bureau, je vais la positionner. Voilà, là ça fonctionne comme ça, un petit clic sur la carte, ouf, une petite punaise tombe, qui rebondit, comme dans ce qu'on a vu ce matin. C'est le même développeur, ça rebondit bien. Et derrière, la personne a une fenêtre qui s'ouvre et peut aller renseigner donc, les données qu'elle a besoin pour positionner le site et quelques informations. Donc voilà, on oublie les cartes papier et on oublie Google Earth. En tout cas, je conseille à nos stagiaires de les oublier. Alors, la réponse apportée par Arctic. Donc là, je vais d'abord faire vraiment une présentation de tout ce qu'on a réalisé avec Arctic, et tout à l'heure on ira en live sur le site, parce que c'est toujours plus parlant de vous montrer quelque chose de dynamique que cette présentation. Alors, on a développé, ce qu'on a appelé chez nous, il a fallu donner un petit nom, parce qu'au début, quand on disait des outils Arctic, mais au début, il y avait un seul outil. Mais aujourd'hui, on a Hermès, on a Business Locator, on a Arctic Platform. Bon, donc, on a décidé que notre base de données de cartographie s'appellerait Hermès chez nous, sur des technologies Arctic. Ça s'est monté très rapidement. C'est vrai que à partir de cette base, on a développé Business Locator, calcul de prix, puis maintenant c'est vrai qu'on est rendu à Arctic Platform. Et bon, plein d'avantages, c'est vrai, Arctic Platform. Lorsqu'on créait nos cartes avant sur l'outil desktop, on était tout seul avec notre carte. Avec Platform, soit déjà on peut la co-construire avec quelqu'un d'autre, dans les menus partagés, soit on peut même en partager une partie et elle est interactive. Une très grande réactivité à nos diverses sollicitations. Et je trouve qu'avec Nicolas, c'est vrai que depuis le temps qu'on travaille, à chaque fois qu'on a demandé quelque chose, voilà, il y avait la réponse à notre demande, et souvent il y avait même au-delà de cette réponse une proposition nouvelle. Je l'ai entendu ce matin dans une présentation. C'est vrai qu'aussi Arctic apprend avec nous en tant que client de nos besoins, et à travers nos besoins, ils s'enrichissent, et je pense nous enrichissent aussi fortement. Alors, bon, ça fonctionne comme tout développement, hein. D'abord quelques maquettes que l'on teste et à suivre que l'on déploie. Alors, quelques extractions, on va dire, de l'outil Hermès. Donc ça, c'est la visualisation des carrières de Colas. Facile, vous avez vu notre logo, il est jaune, on a choisi le jaune pour notre couleur. On y a mis la concurrence avec des couleurs différentes. Les bleus, ce sont les concurrents les plus proches, c'est Vinci, tout le monde connaît Vinci, aussi en concurrence de Colas. Les rouges, c'est Eiffage, les oranges, ça doit être Italcimenti. Bon voilà. Et les noirs, c'est ceux qui n'appartiennent pas forcément à des groupes, mais qui sont donc des tiers, qui peuvent être des groupes régionaux, mais pas forcément des groupes nationaux. Bon voilà, alors, vous allez me dire, c'est qu'une carte avec plein de petits points, mais ça ne sert pas qu'à ça. On montrera dans la démonstration tout ce que l'on peut avoir derrière chacun de ces points. On n'a pas tout affiché non plus dans cette base de données ce que l'on avait répertorié, mais il faut savoir que les ronds, ce sont nos carrières et celles de nos concurrents. On a souhaité aussi représenter l'ensemble de nos industries de la route. Nous, pour mettre en œuvre des enrobés sur les routes, il faut des centrales d'enrobage. Donc on a représenté l'ensemble de nos centrales d'enrobage et de la même façon l'ensemble des centrales de nos concurrents. Pour faire du béton, il faut des centrales à béton, souvent alimentées aussi par nos carrières ou celles de nos concurrents. Donc on a référencé l'ensemble des centrales à béton de France. Ça a été quand même un gros boulot. On a fait appel à des stagiaires. Alors surtout, c'est pas Google Earth, c'est Arctic. Et qu'est-ce qu'on a mis d'autre? On a mis les plateformes de négoce, on a mis les usines de préfa, bon voilà. Les ISDI maintenant, puisque les ISDI c'est les installations de stockage de déchets inertes.
Voilà, lorsque vous faites un terrassement sur un chantier, avant c'était pareil, on allait jeter ça dans un champ ou au fond d'un chemin. Aujourd'hui tout ça c'est très très réglementé et il faut donc aller le déposer dans des sites autorisés. Et voilà, donc en tout cas, avec ces différentes couches qu'on vous montrera tout à l'heure, ben voilà, on peut aller chercher les infos que l'on a besoin. Lorsqu'on zoome sur un territoire, lorsque par exemple on a un chantier, on va regarder quelle est la carrière la plus proche, quelle est l'ISDI la plus proche, quelle est la centrale à béton la plus proche, etc. etc. Et ça, c'est vrai que pour nos équipes, pour faire des chiffrages, c'est très intéressant. Voilà, pour cette partie Hermès. On rentrera tout à l'heure dans le détail. L'une des problématiques qu'il y avait, c'était la constitution de ce référentiel, qui n'a pas été constituée par une personne unique, mais par tout un réseau des différentes filiales. Alors oui, c'est-à-dire que chaque filiale est indépendante. Je vous parlais tout à l'heure des filiales de Colas, donc une filiale, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-là, elle est assez grande. Donc voilà, donc, j'ai pareil 5 collègues directeurs matériaux France qui se sont chargés aussi dans leurs régions respectives de renseigner cette cartographie. Alors, au début j'étais tout seul à avoir rempli l'Ouest. Alors quand on avait des chantiers ici en périphérie, il y avait quand même de l'interférence avec les voisins. C'était quand même dommage qu'il nous manque des références à côté. En tout cas chez Colas, ils ont rapidement été convaincus que de choisir cet outil de référencement pour la France était plus que nécessaire, et aujourd'hui, de toute façon, c'est la porte d'entrée chez nous de la base de données des carrières. Et puisqu'on se développe actuellement aussi au niveau mondial, on a créé une cellule Colas Monde pour les carrières, et je pense qu'on choisira aussi cette solution pour référencer l'ensemble de nos sites. Ça va faire encore quelques points sur la carte, là, elle sera un peu plus ronde, mais bon, on arrivera à se repérer. Alors, après cette base de données, bon voilà, moi j'étais content, j'avais commandé ça initialement, ça me suffisait, j'avais mes cartes, j'avais mes points. Sachant que derrière chaque point, on vous le montrera tout à l'heure aussi, je vous le disais, ce n'est pas qu'une seule punaise. Derrière la punaise, il y a un petit mémo. Je vous disais qu'une carrière, il y a un arrêté préfectoral, avec une durée de vie, avec des productions qui sont prédéterminées. On n'a pas le droit d'extraire sur certains sites plus de 500 000 tonnes, sur d'autres ça sera 1 million de tonnes. C'est des autorisations en fonction du contexte, en fonction de l'environnement, en fonction de plein de données qui sont étudiées et qui sont après données dans un arrêté préfectoral. Donc tous ces renseignements, c'est intéressant aussi pour nous, pour nos commerciaux, de les avoir. Lorsque vous répondez à un chantier de route où vous avez besoin de 200 000 tonnes de granulats, vous regardez vos concurrents autour. Si vous trouvez une carrière qui n'a que 100 000 tonnes autorisées, vous savez tout de suite que celle-là ne pourra pas être votre concurrent plus proche, puisqu'elle ne sera pas autorisée à livrer les 200 000 tonnes. Donc derrière chaque point, il y a beaucoup d'informations. Là aussi, il y a une demande forte de mise à jour. Donc à peu près annuellement, on revoit nos bases. En tout cas, c'est très facile, puisque derrière ces outils, c'est qu'un seul fichier Excel, avec plein de colonnes, vous les connaissez. Bon, voilà, et c'est assez facile à rentrer. Deuxième application, Business Locator. Donc je vous disais tout à l'heure que pour déterminer le prix de vente d'un granulat sur un chantier, eh ben on allait regarder, on allait essayer de trouver quel était le prix que nos concurrents pouvaient faire. Les coûts de production, on les connaît, les nôtres, on devine, on anticipe un peu ceux de nos concurrents. C'est vrai qu'entre un petit site ou un gros site, il y aura des charges fixes qui seront plus ou moins couvertes, mais on arrive à peu près à cerner le prix départ. Donc ce qui nous reste comme variable d'ajustement pour le prix, ben, c'est le transport. Donc comment ça fonctionne, Business Locator? C'est très simple. On choisit, par cette punaise-là qui est affichée là, on choisit l'adresse d'un chantier ou l'adresse d'un client qu'on veut livrer. On met l'adresse ou bien on prend la punaise et on la met sur la carte. Et l'outil va aller chercher, en fonction des filtres qu'on aura rentrés, le nombre de carrières que l'on aura choisi, concurrentes, capables de livrer ce chantier. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les points jaunes c'était nous, donc on voit que autour de ce chantier, alors là c'était de l'enrobé, puisqu'on est en E, pour livrer ce chantier-là, Colas a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 solutions de postes d'enrobage pour aller livrer le chantier. Mais attention, on va se retrouver en concurrence avec un numéro 2 qui n'est pas bien loin, mais qui est quand même un petit peu plus loin que nous, parce que le chantier est là. Et donc l'outil, tout simplement, nous calcule la distance à vol d'oiseau, c'est pas celle-là qui nous importe, c'est quand même plus la route, on passe par les routes pour emmener les cailloux,
Peut-être qu'un jour, la vol d'oiseau nous servira quand on livrera par drone, mais c'est pas encore le cas. Voilà. Le temps de trajet. Alors le prix, ça c'est une petite moulinette qu'on a construite avec Nicolas, qui dépend de plein d'éléments, qui dépend du volume qu'on peut mettre dans la benne du camion. Si c'est de l'enrobé, c'est 25 tonnes, si c'est du granulat, c'est 30. Il y a des variables que l'on ajuste. Ça dépend du prix auquel on va louer le camion. Ça va dépendre du nombre de kilomètres qu'il va faire dans sa journée, souvent, ce fameux prix. Des horaires de chauffeur. Les horaires d'amplitude, le temps de chargement et de déchargement, voilà, tout ça c'est dans la petite moulinette. Et donc l'outil nous calcule le nombre de tours que le camion va pouvoir faire dans sa journée pour aller livrer le chantier, et donc le prix à la tonne rendu sur ce chantier-là. Donc là dans cet exemple, on voit que nous, on aura 4,17 € de transport, et notre concurrent le plus proche, 5,20 €. Donc on voit déjà qu'on a un avantage compétitif à peu près d'1 € tonne. Bon, sur un chantier de 1000 tonnes, on sait qu'on a 1000 € entre guillemets d'avance par rapport à nos concurrents plus proches. En granulat, le prix moyen d'un caillou, alors, sauf si vous allez l'acheter chez Leroy Merlin ou sur, je ne sais pas chez qui, vous allez peut-être le payer un peu plus cher, mais le prix moyen d'un caillou dans notre profession, c'est à peu près moins de 10 €. Donc vous voyez que 1 € de différentiel transport, c'est quand même déjà presque 10% du prix. C'est intéressant pour nous de pouvoir aller le vendre peut-être plutôt à 11 € de temps en temps qu'à 10, parce que de temps en temps, lorsqu'on se retrouvera dans la situation inverse où nous on sera bien plus loin que nos concurrents, si on a envie de ce chantier-là, on sera obligé de faire l'effort du prix départ. Donc voilà à quoi ça sert, Business Locator. Dans vos métiers que je ne connais pas, je ne pourrais pas vous trouver d'intérêt peut-être, mais je sais qu'il y en a certainement. À l'époque, il y avait du démarchage de coiffeurs, parce que le Business Locator, ça fonctionne aussi pour les commerciaux piétons. Voilà. Mais en tout cas, pour nous, c'est vrai que ça, c'est un outil qui sert pour les commerciaux vraiment, on l'a vu quasiment tous les jours. On avait pu faire le test avec le parking d'ailleurs qui est devant. Ah oui, c'est Colas qui l'a fait. Colas qui était venu, effectivement. C'est un bon choix. Et voilà. Alors, autre application. Je ne l'ai pas encore dit, mais dans la présentation, je voulais en parler. L'article, c'est aussi un outil décisionnel, d'aide à la décision dans plein de domaines. Là, j'ai pris l'exemple, on a 2 carrières proches de Quimper, ceux qui connaissent un peu la région ouest de la Bretagne. Une carrière ici qui est en fin de vie. Elle terminait son activité fin d'année 2018. Elle devient une réserve d'eau potable pour la ville de Quimper. Malheureusement pour nous, il restait du gisement, mais elle a été réquisitionnée. Bon, ben voilà, c'est une nouvelle vie pour ce site. Et donc cette carrière livrait des tonnes sur toutes ces communes-là. Parce que ce que l'on a mis aussi dans l'outil, j'ai oublié de le dire, c'est que chaque camion qui sort d'une de nos carrières, lorsqu'il passe sur le pont bascule, on lui donne le lieu, la destination de livraison. On fonctionne, l'idée, elle m'était venue, je parlais tout à l'heure de Leroy Merlin, mais j'y suis aussi client. À chaque fois qu'on passe à la caisse de Leroy Merlin, il vous pose la même question, quelle commune? Voilà, je ne vous demande pas le code postal, je vous demande la commune, parce que derrière la commune, il y a le code INSEE. Et donc, puisque eux, ils se servent effectivement à référencer leurs clients. Et donc, nous, on s'est dit, ben, ça serait quand même intéressant qu'on se serve de ce code INSEE pour visualiser et représenter de façon cartographique où sont livrés l'ensemble de nos tonnes. Donc, chaque année, là, on construit actuellement, nos commerciaux construisent nos plans d'action commerciaux. Le premier travail qu'ils ont à faire, c'est d'analyser dans la carte de destination des tonnes de l'année 2018 les zones blanches, pour celles qui n'ont pas réussi à remplir, pour voir comment elles peuvent se développer. Peut-être qu'ils tombent chez un concurrent, peut-être pas, d'autres explications. Donc là, sur cet exercice, qu'est-ce qu'on a cherché à faire? Cette carrière-là est fermée, et notre carrière la plus proche est au nord de Quimper. L'outil, une fois qu'on a rentré ces données-là, qui sont rentrées, on va dire, automatiquement, l'outil nous calcule ce qu'on va perdre en distance de transport. Automatiquement, on voit bien que la densité, elle est quand même un peu plus par là que par ici. Donc, l'outil va faire le calcul très simple. Par exemple, cette commune, alors je vais prendre celle-là plutôt. Celle-là, 135 tonnes. J'avais une distance de temps par la route de tant de kilomètres. Demain, ça va être ça, plus ça, égale tant d'autres kilomètres. Multiplié par le nombre de tonnes.
Il y aura des fois des surcoûts de kilomètres. Pour ces communes-là, ça sera l'inverse, ça sera du gain de kilomètres. Et l'outil nous calcule, on va perdre 1 750 000 kilomètres. Alors 1,7 million, ça paraît beaucoup. Mais dans un camion, on met 25 tonnes et on fait 400 km par jour. Et bien, tout ça, ça veut dire qu'on va perdre l'équivalent de 175 camions de livraison. Un camion, c'est 120 € par jour. Quelque part, si je voulais conserver l'ensemble de ces clients au même prix qu'aujourd'hui, il m'en coûterait 100 000 €. Bon, voilà, ça nous donne ce calcul-là. Mais lorsque vous analysez des sites où vous avez des charges fixes et des charges variables, posez-vous la question, est-ce que mes charges fixes ici n'étaient justement pas supérieures à 100 000 €, ce qui était le cas justement. Donc quelque part, ce n'est pas forcément une perte de 100 000 € qu'on va avoir. Et ça, on l'a fait lorsqu'on a fait des simulations de fermeture de postes d'enrobés ou d'ouverture de nouvelles industries. Cet outil de calcul de kilomètres, et vous avez compris que pour nous, en tout cas dans notre métier, les kilomètres étaient prépondérants dans le calcul du prix. Je crois que, mis à part un tableur Excel et y passer 4 ou 5 semaines, parce que le temps d'aller chercher les distances commune par commune sur Google Maps ou autre, je ne sais pas comment on pourrait faire ce calcul. Mais en tout cas, c'est clair que là, en quelques clics, c'est réalisé et c'est très simple. Donc voilà, une autre application à laquelle on n'avait bien sûr pas pensé à l'époque. Alors pour nous, le retour d'expérience de tout ça, c'est des cartes lisibles, évolutives, hein, parce que quelque part, on a des concurrents qui ferment. Nous aussi, on a fermé un certain nombre de sites. On en rachète aussi de temps en temps, donc on leur change la couleur. Le deuxième jaune, je suis content. La carte devient vraiment une base de données, qu'on en enrichit au moins une fois par an, mais ce que je dis aux commerciaux, dès que vous avez la connaissance d'un événement nouveau, de l'implantation d'une nouvelle centrale, un changement de propriétaire, vous le notez sur un petit bout de papier. Et puis, un des avantages aussi, c'est qu'on n'appelle plus article maintenant pour faire les modifications. Je l'entendais aussi ce matin, voilà, on est rendu autonome sur l'outil. De temps en temps, on demande des petites choses, mais ça devient de plus en plus rare. En tout cas, on a la main sur l'outil, on veut rajouter un point, on va en enlever, on va remettre à jour la base. Ça, on l'a fait vraiment tout seul. Alors, souvent, mes commerciaux me disent ouais, mais quand je vais télécharger la carte, ils ont un peu l'appréhension. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on a tout l'historique derrière, il y a les bases. Si vous vous plantez, on recommence. Il y a eu des nouveaux levées de performance, voilà, Business Locator, l'histoire du calcul, ça on n'y a pas pensé aujourd'hui, c'est vraiment performant. Et puis nos commerciaux, nos chefs d'agence en tout cas se servent de ces outils vraiment tous les jours. On réfléchit en ce moment au développement d'un CRM. Je sais qu'une des régions Île-de-France a travaillé avec Arctic en ce moment pour développer quelque chose de nouveau, parce que vous avez vu dans Business Locator, on parlait que de prix de transport, si on pouvait y rajouter peut-être aussi nos bases de prix, les bases des concurrents. Il y a peut-être des petites choses à faire aussi sur le sujet, mais bon, on y réfléchit. Alors, je vais leur faire de la pub, et pour autant, je ne suis pas payé aujourd'hui, hein, mais je le fais vraiment honnêtement et avec plaisir, parce que vraiment, moi, vu tout ce que vous m'avez porté depuis 2010, et ce que ça me fait gagner aujourd'hui comme temps, je ne peux que vous en féliciter et vous en remercier, parce que c'est vrai que ça me permet de faire autre chose pendant ce temps-là. J'étais levé très tôt ce matin, Nicolas pour aller vérifier sur Arctic Platform, j'ai fait une carte ce matin. Un autre exemple de ce que peut nous apporter cette carte. Comprenez que lorsqu'on est sur un marché avec de la concurrence, à un moment donné, si je rachetais tous les carrières de nos concurrents, on aurait une position dominante en termes de concurrence. Et ça, au niveau de la concurrence, c'est réglementé aussi. C'est au niveau de la France, au niveau de l'Europe. Donc là, ce matin, le travail que je faisais, c'était de représenter nos parts de marché par rapport à nos concurrents et de simuler dans le rachat d'une cible que l'on a actuellement de rachat, quelles allaient devenir nos parts de marché, et pour prouver à la concurrence qu'on ne serait pas encore tout à fait dans un monopole sur ce secteur. Donc voilà, ça c'est encore une nouvelle application de l'outil. Mais voilà, vous pouvez faire des listes de sites avec des kilomètres, avec ce que vous voulez, mais quand vous le montrez sur un bout de papier ou sur un écran, je pense que ça parle plus vite, quoi. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de notre service SI. Au début, les difficultés, c'était surtout ça. Alors, on a hésité. Est-ce qu'on héberge chez nous? Est-ce qu'on héberge à l'extérieur? Voilà. Aujourd'hui, on est toujours... Alors, on avait dit, on fera une passerelle, on hébergera chez nous.
On est revenu en arrière, je crois, sur cette solution. En fait, là, on est entre les deux. Parce que la partie plateforme est chez vous, alors que on ne sait pas où on est hébergé, mais on va dans les deux. On a une partie, parce qu'on a migré progressivement tout chez eux. Ouais. Mais effectivement, on l'a fait dans 2 temps, avec un premier temps chez nous, pour permettre justement des temps de développement réduits. Mais bon, je connais la prudence, et à juste titre, et c'est bien de notre service informatique, s'ils ont choisi cette solution, pas forcément hébergé chez eux, c'est qu'ils sont rassurés sur ce que vous leur avez proposé. Quoi. Alors on m'a posé la question, qu'est-ce que j'aurais fait autrement si j'avais pas eu l'article? Je sais pas, j'aurais pas fait. Mais ce que j'aurais peut-être pu faire autrement, j'aurais bien aimé vous connaître un peu plus tôt. Bon, maintenant, parce que j'aurais pris encore un peu plus d'avance sur les concurrents. Voilà, donc moi, mon conseil pour vous, n'hésitez pas. Et puis, on a mis aussi quelques petits résumés de ce qu'on a trouvé en tout cas chez vous. Voilà, l'adaptation, je pense que ça c'est important. Souvent, on dit, quand on veut développer un logiciel, il faut construire un cahier des charges. Alors ça me fatigue moi quand j'entends ça, parce que moi j'aime pas écrire un cahier des charges. J'ai des idées dans ma tête, mais j'ai pas envie de prendre un bout de papier et en écrire 30 pages. Et puis après, parce que c'est comme ça aussi que ça fonctionne une fois que ça fait un service informatique, c'est « Ah oui, mais c'était pas écrit comme ça dans le cahier des charges. » Mais attends, mon coco, tu crois que j'avais cette idée-là, moi, à l'époque? L'idée, elle s'est construite au fur et à mesure. Donc voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand j'ai une idée, voilà, je la partage, elle s'enrichit des échanges que l'on a avec vous, et vous vous adaptez. Donc je crois que ça, c'est la première des qualités, l'adaptation. La souplesse, parce qu'on n'est pas simple, de temps en temps, mais vous l'êtes. La réactivité, l'écoute, bon voilà, tout ce qu'on a trouvé. Alors même si c'est écrit en tout petit, unique, ça c'était pour pas qu'ils se sentent trop tout seuls en termes de concurrence, mais j'ai pas cherché, et j'ai pas trouvé l'équivalent en tout cas, j'ai pas cherché. Donc voilà, ça c'est la présentation de ce que nous a apporté l'article, de ce que l'on a développé avec l'article chez nous. Donc je sais pas quelle heure il est. Moins 20. Si vous avez, on peut déjà poser le temps, on va se connecter peut-être à la plateforme pour vous montrer d'autres choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez répondre si je ne vous ai pas tous endormis. Comment vous enregistrez vous enregistrez au départ le camion, la destination, c'est ça? Oui. Alors ça c'est dans notre logiciel de pesée. Comment concrètement ça se passe? Voilà. Alors, le camion donc, qui est chargé passe sur une bascule à la sortie de la carrière et on a un agent à la bascule qui va éditer un bon de pesée. Et lorsqu'il édite ce bon de pesée qu'il va donner au chauffeur, il demande au chauffeur la destination. Tiens, tu vas où? Tu vas livrer où? Souvent, c'est un camion qui nous a été commandé, donc on a souvent la référence du chantier, mais on redemande quand même au chauffeur. Et donc quand le chauffeur dit, tiens, je vais livrer à Lorient, l'agent de bascule tape le code INSEE de Lorient sur le bon de pesée. Ça, c'est enregistré dans notre base. Et 1 ou 2 fois par an, on extrait ces données. C'est facile, hein, on prend une colonne code INSEE, la deuxième colonne tonnage, on envoie ça dans l'outil Arctic et ça nous fait la carte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, on a mis un certain nombre de filtres automatiques sur les, je parlais tout à l'heure des granulats, du béton, de la préfa, des enrobés. Et on voit ce mélange à l'affichage des données. Mais si on zoome sur un département, par exemple sur le Morbihan. Ah, il est sur Finistère. Ah, c'est pas grave, on est dans le Finistère. Vous allez voir le degré de détail. Alors, ce qu'on peut aussi aller regarder, parce que là, ça reste une carto papier, on va dire, ou cartographique, mais la vision satellite est souvent intéressante pour pouvoir se localiser, voir si notre point il est bien placé. Il y a qu'à les zoomer, par exemple, on va pas les montrer le site des concurrents, on va regarder les nôtres plutôt. Voilà, une carrière vue de haut, bon, le point est au bon endroit, donc c'est bien cartographié. J'insiste toujours auprès des personnes chez nous qui rendent ces informations, ces données, d'être le plus précis possible, puisque comme derrière, ça va nous calculer des distances de transport par route, il ne faut pas que le point se retrouve à 1 ou 2 km de l'entrée de la carrière. Si on clique sur le point jaune, pour avoir plus d'infos, on a un menu ici déroulant qui nous dit donc que la carrière appartient au groupe Colas, elle est située sur la commune de Castres. La dernière fois qu'on a mis à jour l'outil pour cette carrière, c'était en 2016, bon, il n'y a pas eu de changement depuis. Elle a une capacité annuelle de production de 480 000 tonnes et son prochain arrêté, l'arrêté préfectoral actuel se terminera en 2035. Voilà, ça c'est important pour nous, surtout d'aller regarder aussi nos concurrents. On n'est pas en branché fer et on a mis aussi, parce que là on les connaît, nos tonnages annuels. Voilà. Après, la nature de la roche. À chaque fois qu'on a une information,
l'outil nous permet d'aller faire des filtres par rapport à cette information. Si je veux aller chercher une cartographie que des sites de Colas et de mes concurrents Eurovia, je filtre. Je laisse faire. Voilà. En Gradula ou Ouais, on fait que le Gradula. Gradula, donc j'enlève les Ouais, autres. ferme tout. Ici. Clac. On rajoute une couche. On va choisir le groupe national. Et je veux afficher Colas. Et on va descendre un petit peu ainsi. Je n'aurai plus que des points jaunes et des points bleus sur la carte. Voilà. Quand vous avez des présentations à faire ou des choses à partager, après vous pouvez faire des extractions de ces données pour aller mettre ça dans des présentations. Donc ça c'est valable, là c'est pour nos carrières. Après si on veut afficher en plus, on recrée une nouvelle couche, on veut afficher les centrales à béton. Donc on va taper béton, voilà, on va rajouter un indicateur, on va aller choisir le métier qui est le BPE. Et on peut aussi aller jusqu'à filtrer qui livre, si ça a été renseigné, ces centrales à béton en granulat. Donc là, après, je dis à mes commerciaux, bah tiens, telle centrale, elle n'est pas livrée par nous. Voilà ton objectif pour l'année prochaine. Tu vas livrer un matériel tel. Alors, je ne sais pas dans quelle rubrique c'est, peut-être dans le fournisseur granulat. Il n'y a qu'à taper CMGO. Non. Dans celui-là. Ah non, c'est Non, bon, c'est ici. Ouais. Et du coup, c'est MGO. Alors, il y a beaucoup qui vont disparaître, mais dans le Finistère, on n'en livre pas beaucoup. Voilà, mais voilà, tout de suite, on sait lesquels on livre. Et par déduction, on peut mettre aussi afficher celles qu'on ne livre pas. C'est-à-dire que Voilà, c'est vraiment une base de données, mais c'est plus qu'une base de données. Déjà, on voit, il y a un petit peu d'intelligence derrière. là, rien que le système de filtre, c'est pas un système de filtre classique. Le filtre, c'est ce qu'il y a à l'écran. Là, on peut créer autant de couches qu'on veut. Donc l'idée, c'est justement pour pouvoir permettre à chacun de faire ses propres analyses, quel que soit le marché.